Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sur cette chaîne, on prend une arme la plus puissante qui soit. J'espère que vous l'avez. Et aujourd'hui, je vous propose de l'ouvrir dans Romains 12. C'est un passage des plus extraordinaires, je trouve, pour pouvoir marcher dans la vie de foi et dans la vie avec Dieu. Et je vous demande vraiment de l'ouvrir, Romains 12. On va aller lire ces richesses qu'il y a là-dedans. Voilà. On commence. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça commence fort quand on réalise que d'offrir nos corps, autrement dit de nous donner plus de temps pour Dieu, autrement dit de le mettre lui en priorité, alors qu'on sait combien ça nous coûte. Ben, il nous dit que si on s'occupe de lui à ce point, c'est juste un culte raisonnable. Juste normal, quoi, la norme. Personnellement, je vous le dis, j'ai envie d'être dans la norme et pas d'être dans les soubassements. J'ai envie d'avancer pour mon Dieu. Pas toi? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais là aussi, c'est quand même incroyable. Saint-Esprit, mais viens renouveler notre intelligence. L'intelligence, on la lit souvent à la sagesse. Puis la sagesse, c'est quoi? On le voit dans le reste de la Bible, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Autrement dit, tu veux plus de sagesse et plus de respect pour ton Dieu et d'amour pour ton Dieu. Et un bon moyen pour l'avoir, c'est de se plonger dans la Bible, évidemment. Et cela pour être transformé et pour ne pas avoir de lien avec le siècle présent. Parce qu'il nous est demandé de ne pas nous y conformer. Autrement dit, on doit avoir plus d'intérêt pour les choses de Dieu que pour les choses de ce monde. Autrement dit, on doit avoir des priorités pour Dieu. C'est quand même différent. Et plus on l'aimera lui, plus des choses vont découler qu'on n'aimera pas automatiquement. On continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Je ne suis pas la big bête. Je suis juste un enfant que l'Éternel a pris à ses côtés. Autrement dit, toi aussi. Tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu selon Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, nous vivons de cet amour extraordinaire. C'est une richesse pas possible. Est-ce qu'on est plus? Non, on n'est pas plus qu'un autre. On a peut-être des compréhensions différentes, mais on n'est pas plus qu'un autre. Alors, si j'ai pas la foi encore pour faire transformer une montagne, je vais pas me glorifier d'être quelqu'un qui a la foi. Même si quand je prie, il y a des malades qui sont guéris. Par contre, si je suis plus doué dans tel ou dans tel domaine, je vais pas m'en glorifier non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas à cause de moi que je les ai, ces choses. C'est bien parce que Dieu m'en a fait cadeau. On va voir la suite du texte. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. La preuve, on peut pas tout avoir. Un doigt ne peut pas regarder ce qui se passe. Et puis un nez ne peut pas marcher sur le trottoir, ou dans les rues, ou encore une oreille, elle ne peut pas boire. C'est d'une logique imparable, mais quelque part cela veut dire aussi qu'on peut pas se glorifier plus qu'un autre, parce que tous les membres, on est membres les uns des autres, pour un corps, pour avancer, pour permettre au royaume de Dieu d'avancer. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, ces dons, c'est un cadeau de Dieu, c'est donc pas notre gloriole à nous, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui le donne fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est déjà une énorme, magnifique partie qu'on vient de lire. Notre vie en Dieu, elle a des richesses extraordinaires. Et tous, nous pouvons vivre quelque chose de différent pour pouvoir avancer, encourager. Et en plus, si ces dons, nous les avons reçus, sont pourquoi?
Si je prophétise, c'est pour moi dans ma chambre? Non, c'est pour les autres. Si j'ai la possibilité de faire, euh, d'être quelqu'un qui donne énormément, est-ce que je me donne à moi? Non. Si je suis quelqu'un qui est au ministère, autrement dit au service, je suis au service de qui? De moi-même? Non. Tout ce que nous avons comme don et talent, c'est pour le service des autres, du corps, pour qu'ensemble on avance, et pas pour notre gloriole. On va regarder maintenant cette deuxième partie, à partir du verset 9. Dans ma Bible, c'est écrit « La vie chrétienne pratique ». Oh là là! Vous êtes prêts? Vous voulez savoir comment ça marche? On y va. Que l'amour soit sans hypocrisie. Si tu aimes, aime vraiment. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Non, mais dingue, c'est vrai. Il y a de plus en plus de choses sur cette planète à l'heure actuelle, mais ça nous attire, ça nous attire. Et quand on regarde, c'est violence, c'est sexe à outrance, c'est manigance et mensonge. Mais ça le fait dans les films, ça donne dans les jeux, ça le donne, etc. La Bible, elle dit quoi? Ayez le mal en horreur. Autrement dit, ce qui est mal, ayez ça en horreur. Ça doit pas être quelque chose qui doit nous défouler. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Autrement dit, je pense que pour ma part, j'essaye de faire très attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde et à quoi je m'amuse. Parce qu'il y a des milliers de possibilités de s'amuser la totale ou d'écouter des choses superbes qui n'ont rien de mal. Là, c'est écrit « Ayez le mal en horreur ». C'est un partage. Attachez-vous fortement au bien, autrement dit à ce qui est bon, à ce qui est juste, à ce qui est agréable. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui, il m'a fait du mal, mais je me dois de l'aimer. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur. Sois attentif à ton prochain. Ça doit être pour l'honneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc avancez au lieu de se croiser les mains. Soyez fervents d'esprit, attachés à notre Dieu. Servez le Seigneur, et pas toutes les choses de ce monde, mais d'être toujours plus attachés en Dieu. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Autrement dit, si par ses meurtrissures nous sommes guéris, si à cause de sa mort à la croix nos péchés ont été condamnés, et nous avons été rendus justes par sa résurrection, comme Paul le dit un peu plus tôt dans Romains aussi, alors je peux me réjouir de me retrouver aux côtés de l'Éternel. Je peux l'espérer avec force. Et espérer toujours plus le connaître pour que ma vie lui ressemble toujours plus, ne serait-ce que pour l'honorer par amour pour lui. Soyez patients dans l'affliction. Jésus a souffert, donc ta souffrance, il la connaît. Donc il est à tes côtés. Pourquoi tu souffres? Je ne le sais pas. Mais sois patient dans l'affliction. T'as le droit de pleurer, t'as le droit de dire c'est pas juste, t'as le droit de dire je comprends pas. Mais ne te détourne pas de Dieu, ne lève pas le poing. Ose lui poser les questions. Mais sois patient dans l'affliction. Apprends à le découvrir dans l'affliction. Je te promets que ça vaut la peine. Tester, approuver, même si c'est dur. Ok? Persévérer dans la prière. Eh ouais, des fois on a tendance à prier 3 minutes 15 ou 1 minute 20 maximum. Mais réciter le Notre Père, c'est un petit peu limite. Par contre, le vivre, ça peut aider à avoir des prières plus vivantes, plus fortes. Et quelque part, ça touche nous, ça touche la louange et l'adoration à l'Éternel, et ça touche aussi notre entourage. Et je crois que nous devons apprendre à persévérer dans la prière. Mais pourquoi? Parce que la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Ah Seigneur, j'ai causé avec toi 30 secondes aujourd'hui, c'est cool. Tu comprends ce que je veux dire? Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Dieu nous demande d'avoir l'amour pour ceux qui sont pauvres et qui sont dans la difficulté. Mais là, je suis très surpris. Ça commence où? Ça commence au milieu de l'Église, au milieu de ceux qui croient, au milieu de ses enfants. C'est là en tout premier que ça commence notre devoir d'hospitalité, d'accueil, d'amour, de pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Ça fait penser à la toute première église de Jérusalem dans les Actes. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se soutenaient mutuellement. C'est un témoignage d'amour tellement extraordinaire que ça se voit de l'extérieur. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
La vie pratique, hein. Jésus l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est là le plus grand des commandements, l'amour. Et l'amour veut dire que même celui qui me fait du mal, je me dois de l'aimer. Je me dois du moins, au moins de l'aider s'il souffre. Au moins de le bénir. Pourquoi? Mais parce que, n'est-ce pas la plus merveilleuse chose que si je prie pour lui un jour, il se tourne vers Dieu, il le rencontre, il l'aime, et qu'il fasse partie de la même famille. Waouh, mais rien que ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia, ça c'est clair. Hein. Pleurez avec ceux qui pleurent. Eh ouais, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont dans la difficulté. Et je réalise que la première réaction, c'est t'as pas la foi, t'as pas réglé ta vie, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Mais quelle abomination! Même Jésus fonctionnait pas comme ça avec ceux qui étaient pécheurs autour de lui. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans le cas de l'amour, si l'amour il est donné, j'ai presque envie de dire, mais la confession va sortir naturellement. Le partage sur les choses vont sortir naturellement. Et il n'y a plus de condamnation. Jésus l'a dit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas venu condamner, je suis venu sauver. Autrement dit, même celui qui est dans l'erreur. Je peux avoir que de l'amour pour lui. Alors, ceux qui souffrent, ne les considérons pas comme étant dans l'erreur. S'il vous plaît. C'est une abomination de considérer celui qui souffre comme étant dans l'erreur. S'il y a quelque chose de faux dans leur vie, ça la sortira, et ça doit sortir par amour. Autrement dit, pleure avec celui qui pleure. Et s'il pleure 20 ans, alors pleure 20 ans avec lui. Le témoignage d'un amour extraordinaire, qui peut-être va lui permettre au bout de 20 ans de se rapprocher de Dieu, de corriger si il était dans l'erreur. Si c'est pas le cas, il mérite l'amour du prochain, l'amour de Dieu témoigné par son prochain. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Moi, c'est du partage que je vous donne, c'est pas de la doctrine que j'impose. C'est ce que je crois très fortement. Et souvent, quand je le partage, c'est ce que je vis. Est-ce que je suis meilleur qu'un autre? Oh non, j'ai tout à apprendre de toi qui m'écoutes. J'ai tout à apprendre de celui qui est à côté de moi. J'ai tout à apprendre, nous avons besoin d'apprendre les uns des autres. Alors il y a celui qui est dans le ministère, je lui dois un respect peut-être autre. Est-ce que pour autant je dois le considérer comme THE master? Non. Lui, il aura des comptes à rendre parce qu'il est ministère devant Dieu. Alors je me dois plutôt de prier pour qu'il soit à la bonne écoute, pour qu'il ne soit pas dans la tentation, pour qu'il soit préservé. Mais je me dois d'aimer l'autre. Nous sommes tous soumis les uns aux autres. Autrement dit, moi, le plus jeune, ou celui qui vient d'entrer dans la foi, peut me remettre. Je dois donc être à l'écoute. C'est vrai. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, et c'est pas parce que Reinhard Bonnke prêche devant des millions de personnes, par exemple, ou que d'autres ont une dialectique extraordinaire ou une théologie fabuleuse, qu'ils sont meilleurs que d'autres. Absolument pas. Nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous pouvons remercier Dieu de la sagesse qu'il nous donne, c'est très différent. Mais devant les autres, c'est un partage du cœur à cœur, du vécu au vécu, simplement parce qu'on n'a qu'une seule motivation, c'est d'aimer Dieu. Verset 17, on a bientôt terminé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il t'a fait du tort. Va vers Dieu pour retrouver la paix. Dis-lui, frappe ton coussin s'il le faut à cause de la souffrance qui est là, et dépose-la devant Dieu, afin que lui-même te touche. Mais ne rends pas le mal pour le mal. Je t'en supplie. Oh, combien c'est dur. J'ai vécu des choses absolument abominables dans ma vie. Et j'ai voulu rendre le mal pour le mal. J'ai crié à Dieu. Une situation m'a mis plus de 8 ans pour recevoir la paix puissante de l'Éternel. J'ai voulu rendre le mal pour le mal. Mais j'ai crié à Dieu que je ne le fasse jamais. J'ai crié à Dieu qu'il m'aide à un jour pouvoir pleinement pardonner. Ça m'a mis 8 ans. J'ai jamais commis ce mal, mais je me suis remis devant Dieu chaque fois. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est devenu une de mes prières prioritaires dans ma vie de quasiment tous les jours. J'ai le désir le plus profond
au fond de mon cœur, qu'il n'y ait absolument personne à qui je n'ai pas pardonné. Oublier ou lui permettre comme tout s'était passé? Non, c'est très différent. Oublier la souffrance, oui, c'est possible. Oublier que cette personne a fait tel dégât? Non. Je pense que tout dépend les dégâts. Il est juste de ne pas oublier, de ne pas refonctionner comme si rien ne s'était passé. On mettra des gardes, on fera attention, etc. Mais du 1 à 1, peut-être on peut avoir une réconciliation. Si la réconciliation, on ne la peut pas parce que l'autre ne reconnaît pas ses torts, au moins on puisse retrouver la paix et pouvoir bénir et aimer cette personne. C'est très compliqué, on pourrait une fois en parler, c'est vrai. Ça simplement pour exprimer, mais Seigneur, donne-moi ton cœur pour l'autre, malgré ce qui m'a fait mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherche ce qui est bien. Arrête de rechercher ce qui est mauvais. Arrête de rechercher la magouille. Arrête de rechercher le demi-vérité. C'est donc pas une vérité. Arrête de rechercher les mauvais plans. Non, sois vrai. Arrête, ne recherche pas le mal. Quand je dis ça, t'inquiète, je me le dis à moi. Je dis pas ça à toi, mais peut-être que toi qui l'entends, ça te parle. Moi, ça me parle. Et je peux le dire avec vérité. Je suis quelqu'un qui aime bien arranger. J'ai été pendant des années quelqu'un qui disait des demi-vérités pour qu'on s'en sorte. Mais c'est la vérité, je dis juste pas tout. Oh. Puis quand tout d'un coup, la demi-vérité est découverte, oh, ça fait mal. Mais dis la vérité. Parenthèse. Je pense que le seul endroit où j'ai le droit de ne pas dire la vérité, c'est quand il s'agit de la mise à mort d'une personne. Et ça dépend encore le cadre et la situation. Mais je vais prendre un exemple très typique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je prends cet exemple-là parce qu'il me semble très fort. Il y a eu des témoignages de juifs qui ont été cachés quand la Gestapo venait frapper à leur porte, à la porte de certaines personnes. Vous cachez des juifs! Certains ont dit, je peux pas dire le mensonge, oui, ils sont là, sous la table. Les Allemands arrivaient, soulevaient la table, ils voyaient rien, ils disaient, vous fichez de moi. Voilà, ils ont reçu une amende, ils se sont barrés. C'était la vérité. Ils étaient sous le plancher, sous le tapis qui était sous la table. D'autres ont menti, ont dit non, nous ne cachons personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans ce cadre-là, spécifiquement, autrement dit, là, il y avait une grave injustice reconnue, et ça pouvait leur sauver la vie. Je pense que c'est le seul et unique cas où le mensonge peut être accepté, même de la part de Dieu. Parce que là, tu as l'amour de ton prochain. Ceux qui ont vu Les Misérables, le film, quand il vient là, il est chez le curé, et puis qu'il repart en ayant pris toute l'argenterie, les chandeliers, tout ça, le curé, il ment quand les policiers le ramènent. Puis ils leur disent, voilà, il vous a volé tout ça. Puis il dit, non, non, je lui ai tout donné. Mais il a même encore oublié ceci. Parce qu'il savait qu'il serait en prison, et c'était pas un gage pour lui montrer l'amour de Dieu. Et lui donner une chance d'avancer. Vous comprenez? Parenthèse fermée. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous, donc cherche à être en paix. Si vraiment c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça commence par notre propre mise en question qui désire la paix. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas. Alors si tu veux te venger, mais va dans ton coussin et crie à Dieu pour que cette vengeance disparaisse. Parce que comme David le disait, la vengeance des hommes, non, la vengeance de Dieu c'est la pire. Mais comme Dieu est juste, je préfère m'en remettre à ta vengeance à toi, à ta justice à toi. C'est le roi David qui disait ça à l'Éternel quand il avait fait le dénombrement et que Dieu l'avait vraiment condamné. Laisse la justice de Dieu frapper. Et toi dépose tout ça dans les pieds devant les pieds de Jésus. Dépose ça à la croix. Lui, il a porté ta souffrance. Et lui, il fait justice. La condamnation qui est morte pour les péchés et les injustices, elle lui est tombée dessus à ceux qui l'acceptent. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, attention, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça veut vouloir dire que sur sa tête, il y a du jugement grave. Hein? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous savez,
Là, Romain nous parle de ce verset qui est dans Proverbe 25. Hein. Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête si tu lui donnes à manger, si tu lui donnes à boire à ton ennemi. Dans Proverbe, c'est même écrit un petit point génialissime, c'est écrit « Et l'Éternel te récompensera ». Tu veux la justice? Bénis-le, l'Éternel te récompensera. Le reste, c'est entre les mains de l'Éternel. Puis ta douleur, dépose-la devant l'Éternel à la croix. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là où il y a péché, la grâce surabonde. Là où tu as souffert, Dieu peut t'amener la paix et l'amour. Alors je t'en supplie, dépose toutes choses à l'Éternel. Marche avec lui, recherche-le. Crie ta souffrance, rappelle-toi la croix. N'oublie jamais la croix. Positionne-toi devant, reconnaissant de ce que Jésus a fait pour toi. Et implore sa grâce qu'il le fasse pour ton ennemi aussi. Et de savoir qu'un jour, ton ennemi, tu le retrouves au paradis au lieu de le retrouver en enfer. Moi, ça m'a aidé à aller de l'avant. Je sais, certaines souffrances, t'as qu'une envie, c'est qu'il y aille en enfer. Mais ça veut dire que je me fais juge à la place de Dieu, alors si je décide ça. Tant que je me prends pour Dieu. Non. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu, il aime ton ennemi. Regarde un Paul de Tarse. Regarde Saul de Tarse, qui massacrait la première église. Regarde-le comment Dieu l'a touché. Et c'est devenu l'apôtre du monde entier. C'est quand même pas extraordinaire, ça, que nos prières montent pour ce qui est juste, agréable, parfait. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir pris ce temps ensemble. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.